C'est l'heure de pointe au diner du coin. Get that short stack. Thank you. Au menu du jour, ragots et commérages. Later. Hey, can you take the kids on Friday? Absolutely. I just wanted to make sure you didn't have a date that night. Ma vie sentimentale est compliquée. Mais on ne choisit pas qui on aime. Coffee, tea, or Nothing for us. Run along now, honey. Les rares personnes à ne pas parler dans mon dos sont jalouses de moi. Je cache un lourd secret. Si lourd que dans quelques mois à peine, il signera mon arrêt de mort. Je m'appelle Cindy Thompson. Et ici même, quelqu'un veut me tuer. There's a lot of blood. Après 6 ans d'absence, 2 enfants et un divorce, me voilà de retour chez moi. stroll down memory lane. Ou plutôt chez ma meilleure amie, Cheryl. You guys. Oh, we look so young and dumb. Oh, we still do, sugar. Elle était adorable. Timide, mais blagueuse. Elle sympathisait vite avec les gens. We got in so much trouble. Homecoming. Cindy était ma petite sœur. On était les 2 plus jeunes de la famille. Tout le monde l'adorait dans le quartier. Elle était très polie, elle pouvait se lier d'amitié avec n'importe qui. Oh, I'm so glad you're here. Au lycée, elle avait Dieu que pour Mark Davis. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils s'entichent l'un de l'autre. Faut dire qu'ils allaient bien ensemble. Mark a été mon premier amour. Malheureusement, il ne voulait pas d'une relation sérieuse avec moi. On s'est donc séparés et il s'est mis en couple avec une amie à lui, Carol Sanders. Hey, Cindy. I don't know if you've met Kenny. No, I don't think so. He's Debbie's older brother. Hi, nice to meet you, Cindy. Après avoir rompu avec son petit ami du lycée, elle a rencontré Kenny Woodward, un gars du coin. Do you want to hear a joke? What? Do you want to hear a joke? Yeah, sure. Why do cows wear bells? I don't know. Their horns don't work. Okay. Happy New Year. Happy New Year. Cindy l'a rencontré grâce à une amie commune qui espérait lui faire oublier Mark. Et ils sont sortis ensemble. La première fois que j'ai vu Kenny, j'ai trouvé qu'il était charmant. Ils se sont rencontrés le soir du Nouvel An et ils se sont mariés en mai. Ça a été un mariage en grande pompe. Cindy était aux anges. Ils formaient un très joli couple. C'était pas Mark, mais il était sérieux et il avait un bon travail. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés et ont eu 2 enfants. Kenny était plus âgé. Il travaillait et il s'occupait très bien des petits. Look, you're a good mother and everything, but it's not enough for me. What are you not saying? There's something else. What's going on, Kenny? Kenny était frustré et il s'énervait de plus en plus. Il sentait qu'un truc clochait. I don't think you love me.
And I need my wife to love me, not just go through the motions. What are you talking about? Elle n'arrivait pas à oublier Mark. Dear Mark, found this in your purse. You've never written anything like this to me. Oh, God. You still love him, don't you? Don't you? La jalousie de Kenny a fini par me faire fuir. Mais être seule s'avère bien plus difficile que ce que je pensais. Cindy savait qu'elle ne pourrait pas s'occuper convenablement de ses enfants, car elle n'avait pas encore d'endroit où vivre. Elle a donc confié leur garde à Kenny. I have an idea. Let's unpack the wine coolers next, okay? Hi, I'm Barb. Cheryl mentioned you were moving in, so. Barbara, how are you doing? Oh, there you go. Yeah, come on in. I just wanted to welcome you back to Lake Orion. Thank you. To old friends and new. Hey, Barb, you, ever hear the one about the priest and the rabbi? Cindy et Barbara sont devenues de très bonnes amies. Cindy jouait parfois les babysitters. Et Barbara la dépannait quand elle avait un souci. Doing great, kiddo. First day always sucks. It only sucks if you let it. You're a lifesaver, Barb. This is the first step to getting my kids back. Ma sœur était en train de reprendre sa vie en main. Kenny l'a laissée s'occuper des enfants le week-end. Elle avait enfin retrouvé un équilibre et le futur semblait prometteur. Mark? Cindy? What are you doing here? I thought you were in California. No, not anymore. It was just a fad. Like everything in California. So how are you doing? Okay. You know, single again. It must be catching. A full-blown plague. But it's amazing to see you. Look, I get off in 20 minutes. You want to grab a drink and catch up? That'd be great. Cindy m'a tout raconté. J'étais à l'épicerie et je suis tombée sur lui au coin de la rue. On est allé prendre un café, on a discuté de plein de choses. C'était comme au bon vieux temps. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais sur un petit nuage. Quel bonheur de se retrouver après toutes ces années. You remember homecoming? We got back so late your mom nearly ripped me a new one. Grounded me for a month, remember? Yeah, that sucked. Yeah. J'ai demandé à Cindy où il en était avec son ex-petite amie. Et elle m'a répondu, eh bien, il m'a dit qu'il avait rompu avec elle. So, how's Kenny? I mean, I assume you still see him with kids and all? Yeah, he's okay. We do have 2 beautiful kids. Yeah. I'm sorry it wasn't happily ever after. Still young. And hot. That didn't come out right. Sound good to me? Sounds funny. It was kind of scary. A little bit. He might have drowned. Yeah. Nancy, la mère de Mark, était un peu bizarre. Elle n'aimait pas Cindy. Selon elle, c'était pas une jeune femme respectable. Amazing to see you. Have the best day. Ce soir-là, c'est malheureusement seul que je rentre chez moi. Mark regagne sa maison. Et il s'avère qu'il n'est pas aussi célibataire que prévu. Where you been, stranger? Quoi qu'il lui dise, Cindy croyait Mark sur parole. Ce sont tous ces mensonges qui finiront bientôt par causer ma mort.
J'ai l'impression d'être de retour au lycée. How come you win every time? Just lucky. Après 6 ans sans le voir, je suis retombée amoureuse de Mark Davis. Cindy ignorait qu'il était encore avec Carol. Hey, Barb. Hi, everyone. This is Hank. That I've been telling you so much about. Hi, Hank. This is the gang. Hey. Okay, half an hour till the fireworks. Good time to catch a buzz. Hank était un ancien policier. Il n'avait pas une très haute opinion de Mark. Et d'après ce que j'ai compris, il n'aimait pas beaucoup Cindy non plus. Penny, for your thoughts? I'm heading home. What? You'll miss the fireworks. This ain't my scene. You're not a cop anymore. Lighten up. I don't want that stink on me. And I certainly don't want it on you. You know I don't do that. And neither does Cindy. Who knows what Cindy does? But I do know if you wallow with pigs, you're gonna get filthy. Don't bring anyone home with you. Cindy continuait à voir Barbara, car c'était son amie. Mais elle essayait d'éviter Hank le plus possible. Elle n'était pas à l'aise en sa présence. Quand je ne suis pas avec Mark ou au travail, j'essaie de passer tout mon temps avec mes enfants. Are you ready for a picnic? Oh, I missed you so much. Thanks for bringing them all the way out here. Yeah, no problem. Elle s'occupait de ses enfants dès qu'elle pouvait. Elle aimait bien coudre des robes à froufrou pour sa fille, Cayenne. C'était une mère très aimante. All right, Mommy and I need to have a little talk, so why don't you go ahead and dig into the peanut butter and jellies, okay? I hear you're dating Mark again? Kenny était en colère. Ça lui plaisait pas que Cindy fréquente Mark. Even if I was, so what? It's nothing serious. Nothing serious? Well, that's not what I heard through the grapevine. Do you see a ring on this finger? Your choice, Kenny. Malheureusement, Kenny n'est pas le seul à désapprouver ma relation avec Mark. L'ex-copine de Mark, Carol, ou Pimpèche, comme on l'appelle, est sur le point de faire une apparition surprise. Who invited her, huh? Oh my God. Carol faisait partie d'aucun groupe. Elle était différente de nous. I guess this is the place. Is Mark here? He's somewhere, dressed as a high school dropout. He came alone, I suppose? Good question to ask him. But join in. But no biting the guests. Quand on la voyait arriver, on disait « Pimpèche est là ». C'est Mark qui lui avait donné ce surnom. Et ça lui allait plutôt bien. Elle avait toujours un petit air supérieur. Comme si elle était mieux que tout le monde. Elle avait le chic pour gâcher l'ambiance. Tant qu'elle était là, personne s'amusait. Et dès qu'elle partait, la fête reprenait. Harold, wow. I'd heard you'd left town. Well, Cindy Thompson. What a surprise. Now, where on earth did you hear that? Well, you know. The grapevine. Yeah. Well, you look Great. Thanks. Designed it myself. Try the brains, honey. Any little bit and all that. Come on. Here we go. Okay. All right, you ready to go home? All right, car's unlocked. Go ahead. I put some extra snacks in their backpacks and a couple of new presents. Yeah.
Great. I'm sure it's all right. Is that stuff going too? Oh, no, not those. Oh. For Mark, I guess. Kids are waiting. That guy is a loser. Now he's got you buying him stuff. What you gonna do when he dumps you? Just go. L'anniversaire de Mark était en décembre, vers Noël. Go. Merry Christmas. Pour lui montrer qu'elle tenait à lui, Cindy lui avait acheté pour l'occasion plusieurs cadeaux, dont un t-shirt et une montre. Quelques jours plus tard, quelqu'un a pénétré chez elle en son absence et lui a laissé une petite surprise. Quelqu'un est rentré chez moi et a saccagé les cadeaux de Mark. J'ai aucune idée de qui il s'agit. Mais malheureusement, Oh my God. je vais vite le découvrir. Suite à l'effraction, je prends garde à ne pas froisser qui que ce soit. Heureusement, je sais que je peux compter sur mes amis. Oh my gosh, that sting has some pecs. Lorsque sa meilleure amie Cheryl a déménagé, Cindy s'est encore plus rapprochée de Barbara. Elles discutaient beaucoup, notamment de leurs enfants. Hank still thinks he's a cop. Le problème, c'est que Hank se sentait exclu. Elles se voyaient souvent pour papoter entre filles, et ça empiétait sur leur vie de couple. Pour Hank, Cindy était la cause de tous leurs problèmes. Kids are hungry, but you wouldn't know that because you're always over here. Okay, I'm coming. Heaven forbid you feed them. See you, sugar. Low life. Have you seen Mark? He said he's coming in for just a second. I've been in the car 10 minutes. Yeah, I haven't seen him. You coming over tonight? I got something extra special for you. Well, actually, no. Maybe tomorrow night? What the hell? I have the kids tomorrow. You know that. All right. Okay. I still live with Carol. You happy now? No, I can't hear this right now. Look, I'm sorry. I didn't want to. Have one girl when you could have two. No, it's not like that. I love you, Cindy. Only you. You have no idea. No idea. It's gonna be okay. Will it? I'm pregnant, Mark. No joke. I'm gonna be a dad. Imaginez à quel point ça a dû être dur pour Cindy. Elle n'était pas la copine de Mark, mais sa maîtresse. Il sortait toujours avec Carol. C'était d'ailleurs chez elle qu'il vivait la plupart du temps. Cindy savait que désormais, Mark ferait toujours partie de sa vie, car elle portait son enfant. Look here, you dirty whore. I'm not losing Mark to trash like you. No way, no how. Watch your back, sweetie. Watch your back. Leave me alone! Carol et Cindy se disputaient tout le temps les faveurs de Mark. Elles travaillaient toutes les deux. Donc même s'ils bossaient un peu ici et là,
Il était bien content de se faire entretenir dès qu'il pouvait. Elle lui achetait du vin, de l'herbe. En gros, chaque semaine, il choisissait celle qui avait été la plus généreuse. Et c'est avec elle qu'il passait le plus de temps. Je lui ai dit, « Faut que tu réagisses. Leur rivalité va faire qu'empirer. » Et Mark avait du mal à admettre que Carol puisse être capable d'harceler Cindy et de faire ce qu'elle a fait. S'il n'y avait eu que Mark et moi, tout aurait été parfait. Mais ce n'est jamais aussi simple, pas vrai? C'était un soir d'octobre. On s'était réunis autour d'un feu. Mark avait garé son fourgon pas loin pour qu'on ait de la musique. Hold on a second. Wow, this looks like a good old time. Why didn't we hear about this, Cheryl? It's a private party, Carol. J'avais pas invité Carol, ni Nancy d'ailleurs, la mère de Mark. Price of admission. Nancy Davis n'aimait pas Cindy. Par contre, elle s'entendait à merveille avec Carol. Leur but était qu'elle épouse Mark et fasse ainsi officiellement partie de la famille. Or, Cindy mettait leur plan en péril. So, the rumors are true. Cindy, you remember my mom? Sure do. Miss Davis, it's been a long time. It has. It has. So, I hear you have 2 kids and a divorce under your skirt already. Excuse me. Cindy est allée s'allonger dans le fourgon de Mark. Elle voulait être seule. Cindy, I'm sorry. Just get rid of them. I need to lie down. I can't do that. She's my mom. I could lose the baby, Mark. Get rid of them. On pourrait penser que c'est Carol qui allait poser problème, car Cindy était avec son copain. Mais non, ça a été la mère. You need to stay away from my son, you no-good slut. What the hell? C'est elle qui a fait un scandale. Elle a rabaissé Cindy devant tout le monde en lui disant que ce n'était qu'une bonne à rien. T'es serveuse, t'as perdu la garde de tes enfants. T'es pas assez bien pour mon fils. Trap my son by getting pregnant? It's not like that. I love Mark. He was supposed to marry Carol. And now, my first grandbaby's gonna be some deformed bastard? Slut? Slut? Mom, Slut! stop it! Mark nous a dit que sa mère traitait Cindy de traînée. Cindy a slut. We'd all be better off if that Cindy was dead. Cindy m'a dit que la mère de Mark la détestait. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. J'ai senti que ça risquait de mal tourner. Barbara a dit à Cindy qu'elle était propriétaire d'une maison en location à Pontiac. Et que si jamais elle voulait aller s'installer là-bas, c'était possible. Yeah, I think so. Cindy était ravie. Elle s'est dépêchée de déménager ses affaires dans la nouvelle maison. Mark a fait pareil. Il a rapatrié tous ses vêtements. Je me suis dit que finalement, il était peut-être plus sérieux que ce que je pensais. You want this up against the wall? Right here, actually, and then the TV in the corner. You know, carrying my first 2 babies was so hard, but this time it's really easy. Wow, I love hearing that. Good omens. It's like my body knows what to do or something. It's a love child, honey. It's meant to be. Elles se sont mises d'accord. Cindy gardait les enfants de Barbara et en échange, elle pouvait vivre dans la maison gratuitement. Or, Hank en était propriétaire. Donc non seulement ils se sentaient exclus car elles étaient très proches, mais en plus de ça, Cindy les privait d'un loyer et donc d'une rentrée d'argent.
I've been trying to get a hold of you. I want to keep the kids another night. Nope, no can do. We have plans at my mom's. But I don't think that's enough time. Please just stick a sock in it. I am so sick and tired of fighting you over the kids. It's not fair. Not fair? Are you kidding me? Was it fair to lose my wife to some stone bag boy? Or was it fair to give you everything I had, this family, just to have you flush it down the toilet for some... Come on, all right, be right out. Quand Kenny est arrivé, elle l'a supplié de lui laisser les enfants un jour de plus. Mais il a refusé en lui disant qu'ils avaient des choses prévues et qu'elle les avait déjà eues 2 jours. Et sur ces belles paroles, il a pris les enfants. Désormais enceinte de 4 mois, je vois mon ventre s'arrondir et mes rêves se réaliser. Ce soir-là, je vais me coucher sur un petit nuage. J'ignore que ma vie est sur le point de s'achever de la manière la plus horrible possible. Très tôt le lendemain matin, vers 4h30, 5h, Mark Davis s'est rendu chez Cindy Thompson. Cindy, just came to pick up that weed I left over here. Cindy? Il est entré grâce à sa clé. Cindy? 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 Il faisait noir, donc il a changé l'ampoule. Oh my God! Il y avait du sang partout. Il a touché son poignet et il est ressorti à toute vitesse. Sous-estimant la gravité de ses blessures, il s'est rendu chez Cheryl. Mark, what's going on? Something happened to Cindy. There's a lot of blood everywhere. Oh my God. Did she lose the baby? No, just call the police. Please, just call the police. J'ai tout de suite pensé à une fausse couche, car ses précédentes grossesses avaient été compliquées. Mark n'a pas voulu me répondre, donc j'ai directement appelé la police. And I just ran out of there. You know, And about what time was that? 4:30 maybe? I was still a bit buzzed. Les secours sont arrivés. Ils sont montés à l'étage, là où elle était. Hey, what about the baby? Ils sont vite redescendus. C'est là que j'ai compris. J'étais en état de choc. J'ai encore du mal. C'était ma meilleure amie. Elle était souriante, espiègle. On rigolait tout le temps. La police m'a appelé pour me prévenir. Et j'ai hurlé. C'est la seule fois où je suis vraiment passée à 2 doigts de m'effondrer pour de bon. C'était le pire jour de ma vie.
La scène de crime était cauchemardesque. Give me a close-up of the bruise on her cheek. C'était un meurtre d'une extrême violence. Même les experts n'avaient jamais vu ça. Elle avait au moins 9 blessures profondes à la tête. Son cuir chevelu était fendu, de manière triangulaire. Ça montrait qu'un objet contondant avait été utilisé, un marteau, une planche ou que sais-je. Elle avait une plaie qui allait de la colonne vertébrale jusqu'au flanc droit. Cindy avait été éventrée. Le sang avait traversé le sol jusqu'au plafond du salon, situé en dessous. Face à un tel déchaînement de violence, on en a déduit que le tueur la connaissait. So, no blood was found on your clothing. That's a big plus for you. Could have changed before he went back to the house. Any idea how many perps call the police after they commit a murder? No, throw us off the scent. Mark Davis faisait partie des suspects, car il s'était rendu sur les lieux du crime et il avait bu. Lots. He's just trying to scare you, honey. Get to the point. Did you kill your girlfriend? No. Friends say you hated her guts, that you said her baby would be deformed. Outrageous. You have another girlfriend, don't you? Don't answer that, Mark. If they want any more from us, they can go through our lawyer. Goodbye, detectives. Toujours à la recherche de suspects potentiels, la police interroge ma rivale, Carol. I heard it was absolutely horrific. Nobody deserves that. It's no secret we weren't friends, but I wouldn't wish that on my worst enemy. You have a lot of enemies? No more than most, I suppose. Where were you last night? I came home from work. Mark was here to pack his video games. Looked to me more like he was just playing them. And my friend Carol Deere was with us. I went to bed early. Another Carol. Carol Deere. Is that with an A or like Bambi? Carol Deere, une amie de Carol, vivait chez elle et dormait dans le salon. I just separated from my husband, so Carol let me couch surf here for a while. When did you get home last night? I got home from work about 1:30 a.m. Carol was sleeping. Mark was here playing video games and drinking and high. Did Mark go out again? He must have. I mean, I fell asleep. Mark woke me up coming back inside. He had just been to Cindy's place and then I think Cheryl's, and he was just freaking out. Timeline fits. He must have stopped by on his way back to Cindy's house to meet us. He was acting real crazy. And I'll never forget what he said. What did he say? He said I could get busted for murder 1. Mark Davis said that. Busted for murder 1. Mark faisait évidemment partie des suspects, surtout quand on a appris qu'il avait défoncé la porte à 4 heures du matin en disant qu'il risquait d'être arrêté pour meurtre avec préméditation. Mark est-il coupable? Ou bien mon meurtrier se cache-t-il ailleurs? Moins d'une semaine après la découverte de mon corps éventré, tous les regards se tournent à nouveau vers l'homme de ma vie, Mark. Hey, Mark. Hey, my mom said I can't talk to you guys without my lawyer. Mark, we're not here to talk. Just ask questions. Okay. So, what's up with the I could have been booked on murder 1 statement? Look, man, I just found my girlfriend lying dead in a pool of blood. And I've seen enough Cagney and Lacey to know you guys would think I did it. The boyfriend always does it, right? But I didn't. Who do you think did it? I know one guy angry enough with Cindy to kill her.
You gotta believe me. I still loved her. Did you ever get physical with her? No. She drunk and disorderly. L'ex-mari de Cindy a été interrogé. That was 10 years ago. I would never hurt Cindy. Never. La police a découvert qu'en 1974, bien avant qu'il rencontre Cindy, il avait eu affaire à la justice pour violence conjugale. You got a key to Cindy's place? No. But I know who does. Her friend Barbara and her crazy ex-cop boyfriend. I've been expecting you guys. Is that so? Used to be on the force. Pontiac PD. Ah, it's good to know, Hank. You won't mind if I get right to the point. Word is you didn't like Cindy Thompson very much. No secret. Too much of a partier. Nice enough girl, don't get me wrong, but she was a bad influence on Barb. I understand she lived here for cheap. Hell, lived here for nothing. She did babysit for us, though, so... Not the same as cold hard cash, though, is it? Oh, no. As the landlord here, you must have a key, right? Yeah, of course. So did her scumbag boyfriend. Anything else, detectives? Just let us know if you have to leave town. Roger that. On a dû garder le cercueil fermé pendant l'enterrement, tellement elle avait reçu de coups de couteau. Je revois encore ses enfants de 3 et 5 ans déposer une rose dessus et faire leurs adieux. Ils nous ont dit que leur maman était au ciel. En l'absence d'empreintes ou de preuves matérielles, l'enquête ne tarde pas à piétiner après mon enterrement. L'affaire est mise de côté pendant presque 8 ans. Heureusement, ma sœur finit par convaincre la police de se repencher dessus. Quand on m'a confié le dossier, j'ai commencé par l'étudier en profondeur. On a relu tous les interrogatoires, réexaminé tous les indices et on a retrouvé la trace de tous les suspects. Y compris, bien entendu, l'amour de ma vie, Mark Davis. Les enquêteurs le réinterrogent à propos de la nuit du drame. So now you're talking 11:05 or something like that. You're in the house. Yeah, that. Who is there? I think the other Carol and Carol. Sanders was in bed. Now, did you see Sanders in bed? Or did you assume that she was in bed? I just, assumed. Because the door was closed. It never even occurred to me that she wasn't, you know? Mr. Davis, there's no way that you ever told Carol Marie Sanders where Cindy lived. Nope. That sounds pretty foolish. You're sure about that? Do you know if Nancy Davis knew, your mom knew where Cindy lived? Possibly. It's possible, but you don't know that. No, I don't know for sure. Mark avait l'air honnête. Il a accepté de passer au détecteur de mensonges qui a confirmé ses dires. L'enquête est dans une impasse. Walters, you have a second? Mais un détail passé inaperçu va tout faire basculer. This is a really strange bruise. Almost looks like a bite mark. On était en train d'examiner les photos du corps de Cindy Thompson. Could be a bite mark. I know a guy that can help us with this. A dental detective. You went there. J'ai envoyé la photo à un médecin spécialiste de l'odontologie médico-légale et il m'a confirmé qu'il s'agissait bien d'une morsure. Il m'a alors demandé de lui fournir les empreintes dentaires de toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Ils ont pris les empreintes dentaires des principaux suspects pour voir si la morsure sur la joue de Cindy venait de l'un d'entre eux. Il y avait seulement une chance sur 3,5 millions. Et pourtant, quelqu'un correspondait.
Carol. Munie de cette information, la police réinterroge Carol. Did you ever go around, ma'am, telling people you wanted Cindy dead? No. Did you ever go around telling people that you wanted the baby dead? No. Did you kill Cindy Louise Thompson? No, I did not. You know, for the person that did it, it's got to be really bugging them. 9 years later, it's still not going away. Well, obviously, the person that did it must have known what they were doing if they haven't been able to catch them by now, I presume. Son sort est scellé lorsqu'un marteau et un couteau sont retrouvés dans un box. Un box qui appartenait avant à Carol. We got her. Carol Sanders a tout nié en bloc, mais on savait que c'était elle la coupable. En l'absence d'aveu, les enquêteurs doivent reconstituer le soir du meurtre. C'était prémédité. Elle savait comment faire pour entrer dans la maison sans être vue. Elle avait pensé à se munir des armes. Et elle a attendu. Carol Sanders a frappé Cindy avec un objet contondant. Un marteau ou une planche de bois. Puis, elle l'a poignardé, tué le fœtus, et elle l'a mordu. Selon moi, cette morsure était en quelque sorte le coup de grâce, sa signature. Après ça, Carol a laissé Cindy Thompson agoniser. On a beau essayer, on ne peut pas comprendre un tel geste. C'est le mal absolu. Carol a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à la prison à perpétuité. Carol détestait Cindy. Elle s'est dit qu'elle allait se débarrasser d'elle. Et que comme ça, elle aurait enfin Mark pour elle toute seule. Je pense que son esprit malade s'est dit que si ce bébé n'était pas le sien, alors il fallait qu'il meure lui aussi. Tous les rêves de Cindy se sont arrêtés net à cause d'une seule personne et de son geste haineux et incompréhensible. Il m'a fallu longtemps pour accepter qu'on ne pouvait rien y faire. Nous sommes juste ceux qui restent et qui souffrent. Au bout de 10 ans, justice a enfin été faite. Mais ce serait mentir que de parler de soulagement. Car rien ne pourra jamais réparer cette trahison.